n'écoute pas les briseurs de rêves. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo et voilà, c'est le bon moment. Ici, je sens que c'est maintenant que je dois partager ça avec vous. Donc le titre, il est très clair. Ici, on va s'adresser à, enfin, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un rêve, qui ont un objectif dans la vie, qui ont peut-être ont reçu des intuitions, une révélation, quelque chose à l'intérieur d'eux qui leur a fait comprendre que voilà, c'est là où je veux aller, c'est ça que je veux faire. C'est une chose très puissante qui peut nous arriver et que je souhaite à chaque être humain de pouvoir vivre. Moi, ça s'est passé lorsque j'ai commencé à voyager et à changer de vie, de paradigme. D'un coup, ça s'est imposé à moi. J'ai reçu une intuition très forte qu'il fallait faire ça, qu'il fallait partir, qu'il fallait changer mes habitudes, changer de pays, partir vraiment lâcher prise et partir à l'aventure. Et petit à petit, le rêve a pris forme parce que j'ai eu la foi, la confiance. Mais si j'avais écouté les fameux briseurs de rêve, peut-être que je serais resté en Belgique, peut-être que j'aurais jamais rien fait de tout ça, et je l'aurais sûrement regretté dans le futur. Donc, faut comprendre qu'il y a, j'aime pas mettre des étiquettes, mais c'est un peu ça la réalité. Il y a deux catégories de personnes ici sur Terre. Il y a ceux donc qui réalisent leurs rêves, qui vivent de leur passion, qui font ce qui les anime intérieurement. Ils sont vraiment très connectés avec leur âme, avec Dieu, et réalisent ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Et ensuite, il y a une autre partie de la population, donc ça c'est vraiment la majorité. C'est un schéma inconscient. Donc on est tous formatés depuis la naissance. Après, soit tu arrives à en sortir, soit tu restes dans ce formatage. Donc c'est une partie de la population qui est formatée par le système, par l'éducation. Il est enfermé dans ses propres croyances, dans ses schémas, dans les dogmes religieux, sociétaires, collectifs. Et ces personnes-là vont faire ce qu'on attend d'eux, donc c'est-à-dire de travailler, d'économiser pour leur pension, de consommer en même temps un maximum de choses inutiles. Donc vraiment de vivre dans la matrice de manière inconsciente, faire des enfants, se marier, voilà, donc avoir une petite vie bien rangée. Ça, c'est le lot de la majorité des humains. Ici, je suis pas en train de juger, je suis pas en train de critiquer, c'est juste un fait que j'ai observé et qui me semble réel. Donc voilà, à partir de là, tu vas te situer par rapport à ça. Est-ce que tu veux rester dans la masse, dans la matrice, dans le troupeau, ou est-ce que tu as vraiment envie de grandir, de réaliser tes rêves, de faire ce qui t'anime, de suivre tes intuitions? À partir du moment où tu vas décider de suivre tes intuitions, tu vas être confronté aux personnes que j'appelle des briseurs de rêves. Donc ces personnes, ça va être certains de tes amis, ça va être des personnes inconnues, mais le plus souvent, ça va être des gens de ta famille, de ta propre famille, ça peut être des gens très très proches, tes parents ou d'autres. Et ils vont te décourager, ils vont vraiment essayer de t'empêcher de réaliser tes rêves. Ici, je précise que c'est un schéma inconscient et ils n'en sont pas conscients. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils projettent leurs propres peurs, leurs propres croyances sur toi. Et aussi le fait que tu sois en face d'eux et que d'un coup, tu réalises tes rêves, que tu changes de vie, que tu prends ta vie en main, ça leur fait un effet miroir sur leur propre vie. Donc d'un coup, ils réalisent ici, à travers toi, que eux n'ont peut-être pas réalisé leurs rêves, qui n'ont peut-être pas eu le courage d'aller au bout de leur intuition. Parce que chaque être humain, on a ça à l'intérieur de nous. Et on a la petite voix qui nous dit que c'est ça.
et on a les intuitions, on les reçoit. Au bout d'un moment, à force d'être formaté, ça finit par ne plus passer. Donc les énergies de la terre ou du ciel finissent par ne plus arriver à nous. Il faut savoir que l'homme, c'est comme une antenne. Donc on diffuse des ondes et on en reçoit aussi. Donc, tout ça pour dire que voilà, toi dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, tout ton être vibre avec ce rêve, avec cette intuition. Et des gens vont te dire ah non, il faut pas faire ça, il faut faire attention à ça. Ah oui, mais si tu fais ça, tu risques de. Mais et comment tu vas faire pour vivre? Et si il se passe ça, et s'il se passe ça? Ils vont vraiment projeter toute leur peur vers toi. Alors à ce moment-là, ben ça peut vraiment t'entraîner vers le bas, ça peut t'amener à douter de ta propre intuition et ça peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? La première étape d'abord c'est d'en être conscient, donc de réaliser que les gens de ton entourage, les gens de ta famille, tes amis, inconsciemment ils vont pas forcément te soutenir alors que toi, ça y est, t'as reçu l'intuition, t'es super content, t'as envie de la partager au monde entier et d'un coup t'as un mur en face de toi et tout ce que tu as envie de partager, tu vois que ça passe pas. Et au contraire, tu reçois toutes ces peurs, toutes ces croyances. Donc, moi, je pense, et je l'ai testé ici, je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté et que je vis encore en ce moment même. Parce que j'ai mon rêve, j'ai mon projet Maroc en conscience. Mais je suis pas encore à l'étape où ça y est, c'est réussi, je gagne de l'argent, tout se passe bien, ça se développe bien. Je suis encore à l'étape où c'est très expérimental, où je mets toute mon énergie, beaucoup d'actions pour que mon projet se réalise, mais je suis pas encore à l'étape victoire. Donc forcément, dans mes relations avec des amis, avec la famille, ça se ressent. Et c'est là que tu peux vraiment voir quelles sont les personnes qui te poussent vers le haut et ceux qui te retiennent vers le bas. Tout ça sans jugement parce que c'est des schémas inconscients. Il faut pas leur en vouloir. Donc une solution avec les personnes qui vont te casser tes rêves, arrête de leur parler de ça. Ne leur parle plus de tes rêves, ne leur parle plus de tes ambitions, de tes envies, de tes intuitions. Limite-toi à, si tu dois vraiment continuer à aller voir, limite-toi à des conversations basiques. La pluie, le beau temps, il s'est passé tel truc, mais ne leur parle plus de tes rêves. Et voire même ne leur parle plus du tout. Ça peut être un peu catégorique, mais voilà. La meilleure chose, c'est de s'entourer de bonnes personnes qui vont croire en toi, qui vont croire en tes idées, qui vont te donner encore plus d'énergie pour que ton projet puisse se réaliser. Donc ça, c'est le schéma parfait, mais dans la vie réelle, tu vas toujours être confronté à des briseurs de rêves. Donc ici, la solution que j'ai trouvée, c'est de prendre le recul, comprendre que c'est un schéma inconscient, qu'ils projettent leur propre peur vers toi. Donc ça doit pas du tout impacter. Ça doit pas du tout t'impacter, tu dois vraiment ressortir de ce contact, de ce dialogue, dans le même état d'esprit qu'avant que tu rencontres la personne. Ça doit pas pouvoir rentrer en toi. Pour ça, c'est important d'être bien centré, d'être bien ancré, de savoir ce que tu veux, d'être bien connecté. Donc voilà, c'est ici le message que je voulais passer. J'encourage vraiment toutes les personnes qui ont un rêve, qui ont une intuition très forte. Écoutez-vous, écoutez cette voix, écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Parce que c'est vous le maître de votre vie, c'est personne d'autre. C'est pas vos familles, c'est pas vos amis qui doivent vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, qui ont un pouvoir sur vous. C'est toi-même qui a les cartes en main de ta vie. Donc voilà, écoute-toi en premier, écoute tes intuitions,
N'écoute pas les personnes qui vont te tirer vers le bas. Entoure-toi de personnes qui dégagent de l'amour, qui dégagent de bonnes vibrations pour pouvoir te enfin, réunir ces énergies ensemble et voilà, t'entraîner vers le haut. Et petit à petit, tu vas réaliser tes rêves, tu vas réaliser ta destinée. On peut aussi se rappeler en ce moment précis que la vie est très courte. Notre passage sur Terre est super limité en termes de temps. On va pas rester longtemps ici. Donc, raison de plus pour réaliser nos rêves plutôt que de simplement suivre le schéma basique qu'on a voulu nous imposer. Donc, métro, boulot, dodo, faire des enfants, faire une famille et ne pas accomplir de grandes choses. Donc, je rappelle que je fais pas de jugement sur les personnes qui vivent ainsi, c'est juste un constat. Et bah, personnellement, j'ai pas envie de suivre ce que la masse fait, j'ai plutôt envie de créer ma propre voie, de créer mon propre chemin, d'être inspiré par tous ceux qui ont aussi réalisé leurs rêves. Et c'est aussi pourquoi je fais des vidéos avec vous, que je partage tout ça avec vous. Donc voilà, on garde la motivation, on garde les bonnes énergies, ne soyez pas découragés par votre entourage et poursuivez vos rêves. Il y a un moment où vos rêves vont se réaliser, où ça va fonctionner, que ça va marcher. Donc bah, il y aura aussi des échecs, il y aura aussi des obstacles, des choses pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, ça c'est normal. Mais le moment où vous allez vraiment réussir votre projet, votre rêve, bah à ce moment-là, ces personnes-là qui vous comprenaient pas et qui vous ont pas encouragé, bah à ce moment-là, elles vont comprendre tout et ça sert à rien de vouloir leur expliquer maintenant parce que dans leur schéma de pensée, dans leur conditionnement, dans leurs croyances, c'est des choses qui sont impossibles à comprendre. Donc, on s'en occupe pas, on fonce, on continue vers son objectif et Inch'Allah, vous allez réaliser des beaux rêves, vous allez pouvoir vivre une vie qui vous rend épanoui, qui vous rend bien, une vie où l'amour va circuler. Voilà. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous connaissez d'autres rêveurs comme moi, n'hésitez pas à la partager. Ça pourra aussi éclaircir certains points chez d'autres personnes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et à très bientôt pour la suite des vidéos. Peace. Da ba da, da ba dee,